Bienvenue dans notre émission Conseil d'experts pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Israël. Hervé Israël, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat et vous avez décidé de nous parler de gestion de patrimoine et de nous donner votre meilleur conseil. Alors quel est ce conseil? Mon meilleur conseil, c'est la structuration internationale du patrimoine du dirigeant. Ce que les dirigeants ont compris depuis maintenant un certain nombre d'années qu'il fallait distinguer leur patrimoine personnel de leur patrimoine professionnel. Mais il est également important maintenant aussi de distinguer ou de structurer différemment le patrimoine international du patrimoine purement français. Alors pourquoi? Parce que la vie économique de l'entreprise et la vie économique du dirigeant a beaucoup changé dans les dernières années. Les groupes familiaux se développent de plus en plus à l'étranger. Donc il y a de plus en plus des structures qui sont créées à l'étranger et ces structures, faut les rassembler dans une structure elle-même qui permette d'optimiser la gestion de ce patrimoine professionnel. Et le dirigeant aussi a une vie privée qui devient de plus en plus internationale, puisqu'il a des enfants qui font des études à l'étranger, il peut partir à l'étranger pour travailler, pour développer son entreprise, il peut divorcer, se remarier avec une femme étrangère, donc il peut se retrouver dans une situation où se pose la question de la structuration aussi de son patrimoine personnel à l'étranger. Mais tout ça parce que c'est une obligation pour ne pas tout emmêler, ou est-ce qu'à un moment donné il y a aussi un enjeu d'optimisation? Alors c'est un peu les deux. Je pense qu'il faut bien séparer les choses effectivement pour ne pas mêler ce qui est professionnel, ce qui est personnel, ce qui est étranger, ce qui est français, mais il y a aussi la question effectivement d'optimiser la structure. Il y a des dirigeants qui en France ne peuvent pas recourir à certains types de structures, je pense par exemple au trust, mais un dirigeant qui partira aux États-Unis pourrait tout à fait utiliser un trust, qui ne sont pas mal vus comme ces outils peuvent être mal vus en Europe, ou en France en particulier, pour optimiser par exemple ses droits de succession, de manière tout à fait légale. On l'a vu aussi récemment en Belgique. Oui, enfin, on l'a vu surtout au Portugal. Portugal aussi. Au Portugal avec un fameux chanteur, effectivement, qui a, lui à la fois il optimise son patrimoine professionnel qui est ses droits d'auteur, qui vont être exonérés d'impôts au Portugal, et il exonère aussi ses revenus personnels, puisqu'il bénéficie d'un régime qu'on appelle non domicilié, qui permet en fait de ne pas être imposé sur les revenus générés hors du Portugal. C'est quelque chose que vous observez beaucoup, vous qui conseillez des dirigeants d'entreprise? Oui, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on les accompagne à l'étranger, parce qu'il y a des dirigeants qui, par choix, partent à l'étranger pour des raisons souvent fiscales ou familiales, et puis il y a des dirigeants qui partent à l'étranger parce qu'ils sont contraints, pour accompagner le développement de leur entreprise, de vivre à l'étranger. Et donc on a ces deux problématiques, mais à la fin ça se rejoint et on doit apporter les mêmes solutions. Comment structurer ce patrimoine personnel et ce patrimoine professionnel, et on doit le faire sur la durée, c'est-à-dire la durée de vie du dirigeant, mais aussi intégrer les problématiques de donation, de succession, ce qui va se passer après sa mort. Parce qu'on voit quand même très souvent ce sujet arriver sur le plan de la transmission du patrimoine. Oui, effectivement, surtout parce que le dirigeant, il a une durée de vie comme tous les êtres humains, un jour il va décéder, donc il va se poser la question de savoir comment il va transmettre son patrimoine. Mais il y a aussi le dirigeant qui souhaite à un moment donné vendre ses actifs professionnels. Et ça ne se décide pas au dernier moment, ça se prépare et ça se structure, en particulier sur la partie internationale. Hervé Israël, merci de votre conseil et de votre éclairage. Merci beaucoup.